Et bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Gauthier de la chaîne Jeux Vidéo Pro. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de deux méthodes intéressantes qui se détachent des autres et qui font leur preuve aujourd'hui pour trouver une idée de jeu avec du potentiel. Je vous invite à cliquer sur la petite fiche qui va s'afficher là-haut pour aller sur mon blog. J'ai écrit un article 11 sources d'inspiration pour trouver une idée de jeu. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur deux méthodes. Vous pouvez aller voir les autres sur le blog. Ces deux méthodes, elles font de plus en plus leurs preuves et sont en train de grimper en flèche. Les éditeurs avec lesquels j'échange régulièrement sont tous en attente de jeux de ce type, basés sur ces mécaniques-là, basés sur ces méthodes-là. Donc écoutez bien ce que j'ai à vous dire, ça vous aidera peut-être à trouver des bonnes idées de jeu et à prioriser les réflexions et les brainstorming que vous faites quand vous décidez de vous lancer sur un nouveau concept. Première méthode, une méthode qui s'est pas mal répandue ces derniers temps, ça s'appelle le Model and Improve. Je m'explique. C'est un nom répandu dans l'industrie. Model and Improve, qu'est-ce que ça signifie en fait? Vous allez modéliser un jeu sur lequel vous portez votre inspiration, vous allez le décortiquer, ce qu'on appelle faire un reverse engineering, un rétro-engineering, pour comprendre un petit peu comment il a été conçu, comment il a été développé, quelles ont été les features intégrées, comment elles ont été dimensionnées. Bref, vous allez décortiquer tout ça pour comprendre quelle est l'essence même du jeu, quelle est la boucle de gameplay principale, qu'est-ce qui fait que cette boucle principale apporte du fun au jeu. Vous remarquerez que tous les jeux qui sont dans les top charts sur mobile sont des jeux qui sont fun, quel que soit le sujet du jeu. Ils sont agréables à jouer, ils maintiennent l'attention. Il n'y a pas de secret là-dessus. Il n'y a que le fun d'un jeu, l'expérience fun, qui permettra de le faire. Notez bien que cette expérience fun est majoritairement créée par l'expérience du gameplay, donc l'expérience de jeu. Pas les visuels, pas le son, pas tous les à côté, le store, les inventaires. Non, non, vraiment la boucle principale du gameplay, à savoir, si vous enlevez un élément de cette feature, le jeu ne marche plus de la même façon. Voilà, vraiment le noyau du jeu. Si votre noyau est de bonne qualité, que le gameplay est bien dimensionné, qu'il est agréable, qu'il est challengeant, qu'il amène de la surprise, vous avez de quoi faire un hit game. Pour revenir à la méthode Model and Improve, quand vous analysez un jeu, vous allez le décortiquer justement pour comprendre qu'est-ce qui fait que la mécanique de gameplay qui est utilisée dans ce jeu est bonne et fun. À vous d'analyser un maximum de jeux là-dessus, de comprendre qu'est-ce qui fait leur force, qu'est-ce qui fait aussi leur similarité, parce qu'on peut remarquer beaucoup de points communs entre de bons jeux. Et ce que vous allez essayer de faire quand vous vous basez sur un des jeux, c'est d'essayer de trouver un paramétrage dans cette boucle de gameplay, trouver une idée supplémentaire, un ajout, une modification, qui vous permettra de sublimer et d'apporter une expérience nouvelle. Ne faites jamais un jeu, à part si c'est pour apprendre et progresser, mais ne faites jamais un jeu en copiant un précédent. Ça apporterait pas grand chose sur le marché, éventuellement vous allez gagner 3 miettes, mais c'est vraiment dérisoire, puis c'est pas très gratifiant. Préférez plutôt décortiquer le jeu dont vous vous inspirez pour le sublimer, apporter quelque chose de nouveau. Tous les hit games du moment sont des jeux plus ou moins inspirés du passé, mais qui sont uniques, qui apportent une expérience de jeu nouvelle qu'on n'avait pas vue par le passé ou qui est légèrement différente d'une qui avait eu du succès. Je prends l'exemple de Color Switch, je vous en avais déjà parlé dans une des précédentes vidéos. On peut imaginer que ce jeu a été inspiré du Flappy Bird à l'époque. Vous saviez, le petit oiseau qu'on faisait sauter, qu'on faisait rebondir comme ça en one touch, qui devait passer entre les pylônes. Et le player se déplaçait de la gauche vers la droite, en sautillant comme ça. Ce qu'a fait David Reichelt pour Color Switch, c'est de faire la même chose, mais du bas vers le haut. On a toujours ce principe de la balle fait un rebond quand je tape, et donc elle sautille, mais elle a un déplacement vertical, au lieu d'être sur un déplacement horizontal. Ajout qu'il a pu faire également, la composante je change de couleur si je passe par tel ou tel petit visuel dans le jeu qui indique le changement de couleur. Ça, plus le changement de direction, ça fait un Flappy Bird revisité qui apporte quelque chose de nouveau, une expérience intuitive, agréable à jouer et qui est vraiment fun. Conclusion, ça fait un hit game. Voilà, mais on peut tout à fait imaginer que ce jeu-là a été inspiré à la base de la mécanique de Flappy Bird, qui est présente également dans d'autres jeux, mais voilà, c'était facile d'imaginer ça. Pas d'imaginer l'idée, mais d'imaginer comment il a pu la construire. Voilà, donc Model and Improve peut vous donner des idées suffisamment pertinentes pour vous permettre de créer un nouveau gameplay qui est fun, qui apporte de la nouveauté sur le marché et qui a donc des chances de pouvoir créer du potentiel. Première méthode, donc Model and Improve. Deuxième méthode, une méthode qu'on appelle plutôt le mix and twist dans l'industrie. Donc mix, vous allez comprendre l'idée. En gros, au lieu de se baser sur l'analyse que d'un seul jeu, on va analyser deux mécaniques de jeu différentes. Et on va les décortiquer, toujours pour comprendre comment elles sont dimensionnées, pourquoi le choix de ce gameplay et le dimensionnement de ce gameplay fait qu'il est fun. Et vu qu'on base nos analyses sur deux jeux qui ont déjà fait leurs preuves, on va les mixer. On va essayer de créer un jeu basé sur ces deux idées de gameplay en les mixant. C'est
aussi une façon de twister, de mélanger les choses et de faire une nouvelle cuisine. Mais au lieu de se baser que sur un seul jeu, on se base sur deux. Et on se base donc sur deux mécaniques de gameplay qu'on a analysées, qui ont fait leurs preuves pour construire quelque chose de solide. Ça ne marche pas à tous les coups, évidemment. Ce n'est pas parce que vous mélangez A et B que la version C est excellente, mais c'est une mécanique qui peut faire ses preuves et qui peut créer des belles idées. Je vais prendre l'exemple de Snake vs Block de Voodoo, de l'éditeur Voodoo. C'est un jeu qui finalement mixe l'aspect gameplay du Snake et l'aspect casse-brique avec un peu un genre runner, dans le sens où on avance en permanence dans le jeu. C'est pas comme un casse-brique qui revient et qui fait des allers-retours. Et c'est finalement quelque chose d'unique. Ça n'avait jamais été vu sur le marché et cette mécanique de gameplay leur a permis d'exploser complètement. Ça a fait un des plus grands hits de 2017. L'objectif, c'est quand même toujours de réaliser un jeu dont la boucle de gameplay est simple à comprendre. Donc si vous mixez trop de trucs, attention à ne pas tomber dans quelque chose de trop complexe qui n'est pas intuitif. Une des grandes clés des succès des jeux sur l'hyper casual game, c'est une boucle de gameplay qui est très fun, très agréable à jouer, mais qui est aussi compréhensible en un coup d'œil, c'est-à-dire qu'elle est intuitive. Je n'ai pas besoin d'avoir de tutoriel, j'ai juste besoin de regarder une vidéo du jeu. Si vous arrivez à faire ça, côté unique du jeu original plus intuitivité, vous avez un maximum de chances de créer un jeu qui peut devenir un hit game. Voilà les deux méthodes que je voulais vous partager aujourd'hui. Le modèle and improve, on analyse un jeu, on le reverse engineer, on décortique la boucle de gameplay pour comprendre comment est construit ce gameplay, on ajoute une petite touche personnelle, on change un réglage, on change une direction, on change un paramètre au moins, et on voit ce que ça donne. Bien évidemment, il faudra tester ce prototype pour savoir si ça fait ses preuves ou pas. À moins, il faut une analyse factuelle du marché. Mais au moins, dans le travail, dans la recherche de votre idée, vous allez pouvoir brainstormer sur quelque chose qui est factuel, qui est marqué dans le marbre, qui a fait ses preuves. Deuxième méthode, mix and twist. On mélange 2 ou 3 idées de gameplay pour en sortir quelque chose de nouveau. Et bien évidemment, il faudra également tester. Il n'y a rien de tel que les tests. Arrêtez de baser sur l'intuition uniquement. Basez vos idées de jeu sur des analyses marché. Prototypez en quelques jours vos jeux. Passez pas plus de 30 heures sur le prototype d'un jeu. Testez sur le marché et vous verrez si votre idée a du potentiel ou pas. N'attendez pas de bosser 4, 5, 6 mois sur un jeu avant de le mettre en ligne et de tester, d'avoir beaucoup d'espérance pour un jeu finalement qui aura peut-être moins de rétention que ce que vous auriez pu analyser dès les premiers jours et pivoter en cours de route. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager sur 2 méthodes pour trouver des bonnes idées de jeu. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous donnera des idées à appliquer pour trouver vos prochaines idées de jeu. Moi, j'ai été ravi de vous partager tout ça. Je mets ça en place dans mon entreprise depuis plusieurs mois, plus d'1 an. Il nous a fallu du temps pour prendre ça, pour vraiment l'avoir dans notre ADN. Mais aujourd'hui, on travaille que là-dessus. Tous les concepts qu'on teste progressent petit à petit. Donc, ça marche, ça fait ses preuves. Et tous les créateurs que j'ai pu interviewer ou avec qui j'ai pu échanger autour de moi, qui ont réussi sur ce marché des jeux vidéo mobiles, en particulier sur l'hyper casual game, ont travaillé avec des méthodes de ce type. Voilà ce que je voulais vous partager. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, si le sujet vous intéresse, pour que je puisse savoir si je ferai d'autres vidéos sur ce genre de sujet. N'hésitez pas non plus à aller visiter la description de la vidéo. Vous pourrez me laisser votre mail. Je vous envoie un mail une fois par semaine avec plein de conseils, soit des vidéos, soit un article de blog, un podcast. Ça peut être aussi une conférence live que je vais tenir sur le week-end ou dans la semaine. Ça peut être une série de vidéos gratuites que je vous envoie par mail pour vous accompagner sur un sujet précis. Voilà, donc allez voir mon blog. Vous pourrez certainement trouver du contenu qui pourra vous intéresser et vous aidera à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion. C'est mon objectif. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin un peu de motivation, de mindset, de bonnes pratiques pour réussir, qui ne viennent pas forcément que des jeux vidéo, qui sont plus côté vision entrepreneuriat, développement personnel, n'hésitez pas à suivre ma page Instagram, @gtrcharles. Vous verrez, il y a pas mal de contenu qui est partagé dans cet objectif-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!